une semaine, on en parle. J'ai envie de vous parler d'un livre d'hypnose qui s'adresse à tout public. Et je voudrais le conseiller tout particulièrement aux pros. La voix de l'inconscient, Jean-Emmanuel Combes. Jean-Emmanuel Combes s'est fait connaître par sa pratique de l'hypnose de rue. Personnellement, je suis opposé à la pratique de l'hypnose dans la rue. Je m'explique. Le passant va se confier à un hypnotiseur, qu'il soit totalement amateur ou professionnel. S'il est professionnel, j'ose penser que les choses vont se passer dans les règles, dans un cadre éthique, avec un maximum de compétences. Si la personne qui vient faire l'expérience se confie à un total amateur, j'espère que cet amateur a bien écouté les cours qu'on lui a dispensés la veille ou le matin même. J'espère qu'il a bien compris ce que c'était qu'une suggestion positive et ce que pouvait être une suggestion négative. Imaginez les dégâts, pas par méchanceté ou par malveillance, par incompétence tout simplement, par ignorance. Alors, en quoi la voix de l'inconscient, livre de pratique de l'hypnose de rue, en quoi la voix de l'inconscient peut être intéressant pour le professionnel? Eh bien, il y a beaucoup de praticiens qui n'osent pas se lancer dans les phénomènes hypnotiques. Ils pratiquent l'hypnose sans faire d'hypnose. C'est dommage. C'est la base de la pratique. Ce livre est bien organisé, il est bien agencé. Il est pédagogique et accessible. Il permet d'apprendre les inductions rapides, les phénomènes hypnotiques, entre autres, avec des exercices pratiques, avec même des propositions de script. Je suis convaincu que ça apporte de la confiance dans sa pratique pour ceux qui débutent. Ce qui est important aussi, c'est le fait d'utiliser des phénomènes hypnotiques dans le cadre de votre pratique en thérapie. Vous répondez à une attente de la personne qui vient vous voir. Elle vient dans un cabinet d'hypnose. Elle veut de l'hypnose. Elle s'attend à de l'hypnose. C'est une manière de la rassurer, de lui faire comprendre qu'elle est à la bonne adresse et que ça va marcher. Dernièrement, on m'a fait connaître une chaîne YouTube que j'apprécie particulièrement. C'est une personne qui pratique le yoga et ce qu'il propose sur sa chaîne YouTube, ce sont des accompagnements de méditation, de relaxation, de pratique du yoga nidra. Alors, je ne suis pas spécialiste en yoga nidra, mais ça me parle bien. Alors peut-être qu'il a des apports aussi autres. En tout cas, ça me parle bien dans l'approche, la manière de faire, de pratiquer, que je trouve très ericksonienne. Voilà, bon, autant que je puisse en juger. Pourquoi conseiller une chaîne YouTube qui propose de la méditation ? Tout simplement parce que je pense qu'il est important de nourrir régulièrement son cerveau par des états de conscience modifiés, que ce soit de l'auto-hypnose, de la méditation ou d'autres choses. Je vous communique le lien, bien sûr, en dessous. J'ai bien aimé une des dernières vidéos de la chaîne YouTube « Tout le monde s'en fout ». Il y est question du confinement et de l'après, le déconfinement, le monde d'après. Comment va-t-il être ? Après la crise, après une expérience marquante. Cela peut être le temps des décisions et des opportunités. Dans cette vidéo, les concepteurs proposent de faire l'inventaire des activités suspendues par le confinement, celles qui gagneraient à être laissées de côté et celles qu'on devrait valoriser. Personnellement, j'en retiens 2 angles de réflexion. Sur un plan sociétal, fort de cette expérience de confinement, à mon niveau, qu'est-ce que je préfère comme société future ? Et qu'est-ce que je peux faire ? Sur un plan personnel, de ma vie d'avant, qu'est-ce que je veux absolument conserver, retrouver ? Qu'est-ce que je veux garder, maintenir de mon expérience de confiné ? Et qu'est-ce que je veux changer dans ma future vie de déconfiné ? À la prochaine, salut à tous.